Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous allez pouvoir faire des swaps cross-chain avec des outils gratuits comme notamment Exodus et Atomic Wallet, puisque l'un des gros problèmes quand on fait de la finance décentralisée ou quand on souhaite envoyer des fonds d'un écosystème à un autre, c'est l'utilisation des bridges. J'ai déjà fait des dizaines de vidéos sur cette chaîne pour vous expliquer comment fonctionnent les bridges, les risques et comment vous protéger, mais en tout cas les bridges vous le savez ça se fait hacker, d'ailleurs la plupart d'entre eux sont ultra centralisés. Et le dernier bridge qui s'est fait hacker en date, c'était notamment multi-chain pour des centaines de millions de dollars. Donc ça, c'est les principaux problèmes qu'on a. Hein. Vous pouvez très bien envoyer des fonds sur un bridge et ne jamais les recevoir de l'autre côté. Ou si le bridge se fait hacker, bah, vous perdez l'intégralité de votre capital. Et un autre risque auquel vous êtes exposé quand vous utilisez des bridges et qui est souvent très peu connu ou très peu appréhendé, je trouve, par les personnes qui font de la finance décentralisée, c'est l'exposition aux actifs synthétiques. Puisqu'en fait, quand vous utilisez des bridges, vous allez envoyer des fonds d'une blockchain native, donc par exemple sur Ethereum, si vous souhaitez envoyer des fonds sur Arbitrum ou sur Optimism, vous allez utiliser un bridge, donc vous allez envoyer des fonds d'Ethereum directement sur le bridge, et puis ce bridge-là va garder ses actifs natifs et va créer des actifs synthétiques qui représentent la valorisation de l'actif principal qui était présent sur la blockchain principale, là en l'occurrence sur Ethereum, et donc on va être exposé à un second token qui est un token plutôt synthétique. Donc si demain on a un bridge qui se fait hacker comme ça a été le cas de multi-chain, bah en fait vous avez vos actifs synthétiques qui ne sont plus backés par une valorisation par les véritables actifs natifs sur la blockchain principale, et donc c'est là où vous pouvez avoir un dévissage complet des prix sur certaines blockchains et sur certains tokens. Donc des fois de ne pas forcément utiliser le bridge quand bien même on aurait révoqué les contrats, quand bien même on ferait les choses correctement, des fois on a une exposition au bridge, du bridge simplement parce qu'on l'a utilisé aussi à un moment donné. Donc c'est pour ça que d'utiliser des alternatives que je vais vous présenter ici, notamment d'utiliser des swaps cross-chain de manière native, ça vous évite de passer notamment par les bridges et ça vous évite d'être exposé aux problématiques liées aux actifs synthétiques. Peut-être que c'est encore confus dans votre tête les risques liés aux actifs synthétiques, mais j'ai fait des dizaines de vidéos sur cette chaîne que vous retrouverez dans la playlist sécurité des actifs numériques et également aussi dans la playlist DeFi. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Moi dans cette vidéo, je vais vous montrer comment notamment sur Exodus, vous allez pouvoir effectuer des swaps cross-chain, donc par exemple échanger vos bitcoins contre des ethers sans passer par des plateformes centralisées et sans passer par des bridges comme ceux que j'ai évoqués précédemment, donc éviter tous les risques liés aux actifs synthétiques, liés au risque de hack. Le risque zéro bien évidemment n'existe pas, mais c'est un outil supplémentaire que vous pourrez ajouter à votre arsenal et que vous pourrez utiliser à un moment donné si jamais vous en avez besoin. Donc pour pouvoir utiliser la fonctionnalité cross-chain, il y a deux outils que vous pouvez être en mesure d'utiliser. Le premier c'est Exodus et le second c'est Atomic Wallet. Donc dans les deux cas ce sont des desktop wallets, donc c'est des portefeuilles que vous devez installer sur votre ordinateur. C'est des alternatives intéressantes parce qu'elles ont ces fonctionnalités cross-chain, mais attention, c'est pas aussi sécurisé que des alternatives comme Ledger, Trezor, donc comme les hardware wallets. Donc ça ne les remplace bien évidemment pas. Si aujourd'hui vous n'avez pas de Ledger de votre côté, que vous n'avez pas de hardware wallet, on vous met le lien dans la barre d'infos, je vous invite à vous en procurer un, et en plus de ça, en passant par notre lien, vous allez avoir des réductions directement sur le site marchand de Ledger, donc n'hésitez pas, là c'est une solution supplémentaire pour vous permettre de faire des swaps cross-chain, de protéger correctement vos fonds, et éviter d'être exposé aux risques liés au bridge, comme je l'ai évoqué un petit peu plus tôt, mais ça ne remplace en rien l'utilisation d'un hardware wallet, donc si vous avez des gros montants à stocker, ne le faites pas sur des portefeuilles comme Exodus ou Atomic Wallet. C'est un outil que vous pouvez être amené à utiliser de votre côté. Donc la première chose à faire, c'est d'aller du coup sur le site d'Exodus, vous allez télécharger le portefeuille, ça va vous ouvrir une fenêtre, vous allez faire suivant, ça va vous installer tout simplement le portefeuille. Ensuite, vous allez devoir le paramétrer, donc on va vous donner la liste, je crois que c'est 12 mots qu'on va vous donner, c'est l'équivalent de votre seed phrase, donc comme pour votre Ledger ou votre Trezor, vous les notez de votre côté, vous ne les divulguez à personne, et c'est ce qui va vous permettre après par la suite, si vous perdez votre ordinateur ou quoi que ce soit, de récupérer l'accès à vos fonds tout simplement. Donc ça, vous le notez quelque part, vous le cachez et vous le gardez de votre côté, vous paramétrez un mot de passe, et ensuite vous allez pouvoir vous connecter directement sur l'interface d'Exodus. Quand vous avez téléchargé le portefeuille, vous allez avoir accès à différents onglets. Donc là, vous allez avoir l'accès à l'onglet portfolio. Là, ici, votre wallet
personnel avec les différents projets qui sont supportés sur le portefeuille Exodus. Nous, ce qui va nous intéresser sur cette vidéo, c'est ici l'onglet Exchange, donc la fonctionnalité cross-chain. Et là, vous allez pouvoir sélectionner les différents projets que vous souhaitez échanger les uns avec les autres. Donc en l'occurrence, moi par exemple aujourd'hui, si je veux échanger des bitcoins contre des ethers, soit je vais sur des plateformes centralisées comme Binance, Kraken, etc. avec tous les risques liés à la centralisation. J'ai également aussi d'autres projets qui peuvent me permettre de faire des swaps cross-chain. J'avais déjà fait une vidéo notamment sur le projet Rune ou Torchain qui permet aujourd'hui de le faire, mais c'est pas forcément ultra simple et j'ai déjà fait des vidéos sur la chaîne YouTube. Là je vous présente encore une fois une autre alternative qui va vous permettre de faire des échanges cross-chain sans l'utilisation des bridges et sans être exposé aux actifs synthétiques, qui est le but quand même de cette vidéo. Donc là, si j'ai des bitcoins, par exemple, je vais échanger un bitcoin contre des ethers, je vais du coup sur l'onglet là, Exchange, je dépose un bitcoin. Il faut bien évidemment que je les ai déposés sur l'onglet, sur le portefeuille Exodus. Là, on me dit qu'avec le ratio à l'heure actuelle, un bitcoin, ça vaut 16,82 Ethers. Et une fois que j'ai l'argent directement dessus, j'aurai un petit onglet ici, Swap, qui va apparaître. Je clique sur Swap et en général, en quelques minutes, je vais recevoir l'argent de l'autre côté. Attention quand même, ça peut prendre des fois plus ou moins de temps en fonction de l'engorgement de la blockchain et surtout en fonction de l'offre et de la demande. S'il y a énormément de personnes qui veulent faire des swaps à l'instant T, ça peut prendre un peu plus de temps, ça risque de vous coûter aussi un petit peu plus cher en termes de frais. Et également pareil à l'inverse, c'est-à-dire que s'il y a peu de personnes qui veulent faire des swaps et que c'est pas forcément trop demandé, en général ça va être beaucoup plus rapide et vous allez payer moins de frais. C'est un peu le même type de fonctionnement qu'on a aujourd'hui sur Ethereum ou sur d'autres écosystèmes, donc je pense que c'est important de prendre tout ça en considération. Sachez qu'à partir du moment où vous allez effectuer ces swaps, les fonds vous seront directement crédités sur votre portefeuille et sur votre wallet. Là par exemple, si je veux échanger des bitcoins contre des ethers, donc il faut que je crédite mon compte directement avec des bitcoins. Donc pour ça, je vais cliquer sur l'onglet Receive et là, on va me donner mon adresse de réception pour pouvoir envoyer des bitcoins directement sur cette adresse. Donc ça, vous savez maintenant comment faire. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur notre chaîne YouTube. On vous explique en détail comment le faire. Et ensuite, une fois que vous avez vos bitcoins, vous allez par exemple ici, vous les échanger contre des ethers. Et une fois que vous recevez vos ethers, ça vous sera directement crédité ici. Et après, si vous souhaitez renvoyer des fonds, vos ethers par exemple sur votre Ledger ou sur votre Metamask, peu importe, vous cliquez sur Send, vous rentrez votre adresse de réception et vous envoyez vos fonds comme ça sans aucun souci. Sachez que vous avez la possibilité donc d'échanger des bitcoins contre des ethers ou des ethers contre des bitcoins, mais pas que. Par exemple, si là j'ai des bitcoins et je veux les échanger contre du BNB, je peux le faire également. Je peux les échanger contre du Link, je peux les échanger contre de l'Atom, je peux les échanger contre du DAI, contre de l'EOS, etc., etc. Tous les projets ne sont pas encore supportés, ils en ont supprimé une bonne partie, puis après ils en ont de nouveau rajouté. On est en plus de ça, au moment où je tourne cette vidéo, sur une période de bear market, donc ils font souvent le tri durant ces périodes-là, mais sachez qu'ils rajoutent des projets comme ça au fur et à mesure, et il est possible que dans les semaines, dans les mois, voire dans les années qui suivront, il y a certains projets que vous avez en portefeuille qui seront sans doute ajoutés à leur portefeuille là d'Exodus que vous pourrez après utiliser de votre côté. Donc n'hésitez pas. Voilà, c'est pas forcément très compliqué, je vais pas faire durer la vidéo plus longue que ce qu'il faudrait de toute façon. C'est quand même très intuitif, et le plus simple, ça reste de l'utiliser de votre côté. Et faites-le toujours, je le répète tout le temps, mais faites-le toujours quand même avec des petits montants. C'est-à-dire que si là vous devez faire un swap entre du Bitcoin et de l'Ether, faites jamais ça avec des gros montants, faites-le avec des petits montants, voyez si ça marche, si vous recevez bien vos fonds. Voilà, il y a quand même des risques à l'utilisation de chaque produit, de chaque service, puisqu'on est encore à un stade ultra expérimental dans le domaine des crypto-monnaies. Donc soyez très vigilants par rapport à ça. Et après, une fois que vous maîtrisez le processus, éventuellement, peut-être partir sur des sommes plus importantes et plus significatives. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura été utile. Je vous mets plusieurs liens dans la barre d'infos importants pour tous ceux déjà qui veulent profiter de cette période-là pour pouvoir se former. Vous avez la possibilité de rejoindre un programme de formation offert de plusieurs heures. Donc vous cliquez dans le lien qu'on vous aura mis dans la barre d'infos. Vous allez être redirigé sur une page. Là, vous allez devoir inscrire votre adresse mail et un mot de passe et vous pourrez vous connecter directement à votre espace membre. J'en profite également aussi pour vous dire que j'ai sorti dernièrement une nouvelle chaîne YouTube qui s'intitule Éternel étudiant et qui traite de tous les sujets qui touchent de près ou de loin les concepts d'indépendance et de liberté financière. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, je vous mets pareil le lien dans la barre d'infos pour vous abonner à ma seconde chaîne. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.